Salut à tous, bienvenue au Grand Prix de Monaco, bienvenue sur les hauteurs de Monaco pour le Grand Prix le plus glamour de la saison. C'est souvent le plus attendu par beaucoup de monde parce qu'il se passe beaucoup de choses en dehors aussi. La partie hors piste prend souvent même l'ascendant sur la partie sportive et donc moi je vais tenter de vous emmener un petit peu partout dans la principauté qui se trouve là-bas en bas. Je vais vous emmener dans de l'exclusif, du VIP avec des yachts, avec des terrasses mais aussi du plus accessible. Je vais vous montrer que toutes les places ne sont pas hors de prix, il y a même moyen d'approcher les pilotes pour des photos et des autographes assez facilement finalement, vous allez le voir. Ici à Monaco, vous voyez que ça secoue un petit peu. Bring some. Ah, you have good tools. Yeah, yes. Mais avant ça, je vous emmène pour vous montrer que Monaco, c'est un fameux jeu de Lego. Je vous parlais du défi logistique pour les organisateurs pour monter les tribunes, les paddocks et toutes les installations pour le week-end de Grand Prix, avec les rails évidemment aussi. Mais le défi il est aussi très important pour les équipes. Regardez où les équipes doivent ranger leurs camions, notamment les camions avec le matériel et surtout avec les pneus dans ce cas-ci et les mécanos qui doivent venir du paddock avec des quads et avec des remorques pour embarquer les pneus ici et les ramener sur les voitures. Donc c'est un sacré défi logistique aussi pour les équipes, mais elles sont habituées et on en profite pour vous montrer ce balai incessant dans le port de Monaco, d'un balai de bateaux, de Zodiac, soit pour amener des gens sur les yachts, des invités, des VIP, etc. Soit même pour amener des pilotes, parce que certains pilotes, comme les pilotes Red Bull notamment, arrivent en bateau le matin. Et par rapport à l'exiguïté de Monaco, regardez où sont parquées les catégories annexes, notamment la F2. Regardez l'originalité, ni plus ni moins que dans un parking public. On a trouvé le moyen de locomotion le plus rapide, c'est le taxi-bateau sans conteste. Ici à Monaco, quand c'est possible évidemment. Mais là, on doit aller au port de Fontvieille, qui est le deuxième port de Monaco. Ici, c'est le port Hercule avec tous les yachts derrière moi. On va aller sur l'un d'entre eux. Mais justement, pour aller là, il faut aller prendre une navette du côté du port de Fontvieille. On va aller tourner une petite séquence pour l'émission Warm-Up avec le caméraman Olivier. On va rejoindre donc cette navette. Mais je vous le disais, c'est le moyen le plus facile de se rendre du côté de l'autre port. Et vous voyez que le balai est toujours incessant au niveau des bateaux dans ce port Hercule qui est quand même fréquenté par des bateaux assez impressionnants. On a un peu diminué la cadence là, on est entré dans le port de Fontvieille et on va aller rejoindre les gens qui nous attendent pour nous emmener sur le yacht du côté du virage du bureau de tabac. Hop, merci. Alors on a quitté le port de Fontvieille, on nous a accueillis là-bas au port de Fontvieille du côté de l'accueil Hospitality et puis là on a embarqué sur une autre navette. On est toujours avec Olivier pour le tournage de Warm-Up. Vous voyez que ça secoue un petit peu dans cette navette et direction le Baron Trenck. C'est un yacht de 44 mètres, je vous l'ai dit. C'est quand même un endroit assez exclusif pour assister au Grand Prix ici à Monaco. Vous voyez que ça secoue un petit peu. Il faut se tenir, mais au moins c'est plus pratique que par la terre. Et voilà, on arrive doucement du côté de notre Baron Trenck. La piste est juste là, de l'autre côté des rails. Et vous voyez que les gens sont déjà en position pour assister aux essais libres. Pas mal de monde qui commence à se masser sur les bateaux. Et nous, on va monter à bord de ce fameux Baron Trenck.
Et voilà, à bord du Baron Trenck, donc ce yacht qui est en bord de piste. Alors, vous voyez, il y a une super vue sur le port. Et vous allez voir que la vue sur la piste est tout aussi impressionnante. On a un petit DJ pour mettre l'ambiance ici. Et puis, quand on se dirige par là-bas, là, tout le monde qui assiste à la séance d'essai libre. Avec cette vue incroyable sur la piste juste avant le virage du bureau de tabac. Qui est-ce qu'on retrouve justement sur ces bateaux? Est-ce que monsieur et madame tout le monde peuvent venir chez vous, agence événementielle, dire voilà, je voudrais passer le week-end ou une journée ou quoi sur le bateau? Vous avez effectivement des fans de Formule 1, vous avez des fans de soirée, et puis vous avez des gens qui viennent ici faire un tour et fêter peut-être leurs 5 ans, 10 ans, 15 ans de mariage. Et ils peuvent prendre des cabines aussi sur les bateaux parce qu'ils peuvent effectivement réserver des cabines. Alors évidemment, on est à Monaco sur des yachts, donc vous imaginez bien que c'est pas non plus à la portée de tout le monde. This is incredible. My wife planned this for my 40th birthday, and I have been ecstatic ever since we got here. This is a dream come true. We came to Monaco in 2010, and this was my dream, and she made it happen. It's absolutely amazing. Be on the water, to travel, by the dinghy boats and, arrive to your boat and be able to see it right over the edge is something that we have never experienced before, and I don't think there's another experience like it in the world. On est dans quelle fourchette de prix si on veut assister à une journée de soit d'essai libre ou de qualif ou de course? Sur les tribunes, vous êtes à 200 ou 300 euros. Par contre, sur des yachts, vous allez être entre 3 et 5 000 euros pour le week-end et par personne. Et puis ça monte à beaucoup plus en fonction du lieu où vous êtes. Les gens pensent parfois que les bateaux sont là, ils restent toute l'année, mais en fait les bateaux habituels sont vidés du port. Comment ça se passe cette logistique-là avant le Grand Prix? Alors un certain nombre. Déjà, tout le monde n'a pas accès, tout le monde n'a pas le droit. C'est pas parce que vous avez un yacht que vous allez avoir un emplacement. Chaque emplacement est validé par le port, par Monaco. Et pour avoir un emplacement, vous devez être soit un sponsor, soit être parrainé par un sponsor, soit par un pilote. Alors là, on vient de demander de venir nous rechercher. Alors voilà. Bonjour. C'est assez périlleux pour redescendre. Vous avez parlé de manière un peu plus démocratique de vivre le Grand Prix. C'est vrai que là, on revient du bateau où c'est quand même un petit peu plus, même beaucoup plus exclusif et beaucoup plus cher. Je vous emmènerai aussi du côté des terrasses pour vous montrer une autre partie VIP de ce Grand Prix de Monaco. Mais là, on grimpe, on prend de la hauteur pour aller voir ce qu'on appelle le rocher. On a monté tous ces petits chemins-là. Et pour aller voir les places finalement les moins chères de ce Grand Prix de Monaco, il y a une belle vue. Il faut se lever tôt et il faut user de pas mal d'ingéniosité pour garder sa place. Bon, je me suis loupé. Apparemment, les tickets pour cette zone plus accessible, mais ils sont valables pour le jour de qualification. Donc demain, samedi, et pour la course. Donc aujourd'hui, cette zone-là, elle est fermée. Donc j'ai poursuivi mon ascension. C'est assez physique. Voilà, on arrive tout en haut. Et vous allez voir, un magnifique palais. Cette super belle place très très calme par rapport finalement à toute l'agitation de Monaco. Petite ruelle aussi très calme. Et puis alors, si on se déplace un tout petit peu plus loin, regardez, voilà tout le monde massé au bord du muret. Et voilà comment assister au Grand Prix de Monaco gratuitement.
en redescendant, je m'arrête quand même à l'endroit où je voulais venir vous montrer les gens qui payent des billets un petit peu plus démocratiques pour vous montrer que voilà, les choses sont déjà en place. Pour demain, les chaises sont déjà mises. Il y aura il y a des chaises, mais il y aura beaucoup de monde assis aussi dans les talus. Et regardez un petit peu comment les gens sécurisent leur place avec des chaînes. Samedi matin, c'est jour de qualif et vous voyez que le trafic se densifie dans Monaco et on arrive dans une zone qui commence à être réservée à toutes les personnes accréditées, aux médias, etc. Et c'est relativement bien organisé, mais il y a quand même pas mal de monde. Et donc il faut tenter d'arriver tant bien que mal du côté du parking média. Ce matin, je vous emmène de nouveau dans un endroit plus exclusif, plus VIP, sur une des terrasses de Monaco. Et avant ça, je me dirige vers la salle de presse. On est ici dans une rue qui est un petit peu plus haute que le paddock. Et vous le voyez de nouveau avec cet aspect très difficile à Monaco, ranger tout le matériel. On a du matériel des équipes un petit peu partout. Et ici, on va devoir descendre vers le quai des artistes, où se trouve le paddock. Et vous allez voir que justement ce paddock, il est un petit peu pris en sandwich entre deux espaces publics. La petite galerie du quai des artistes qui permet au public d'apercevoir les pilotes. Et puis de l'autre côté, il y a le port où les gens peuvent aussi tenter d'avoir des photos et des autographes. Donc c'est assez sympa pour le public parce qu'ils peuvent voir les pilotes arriver le matin. Donc il y a quand même une proximité qu'on ne retrouve pas sur tous les Grands Prix. Et vous voyez que dans cet endroit qui longe le paddock, les gens peuvent apercevoir les pilotes. Et vous voyez, il y a Charles Leclerc qui est là, qui vient faire quelques photos avec les supporters. Ça, c'est la partie accessible du Grand Prix de Monaco. Et c'est plutôt assez sympa pour les fans. On est reparti dans nos aventures monégasques. On est reparti pour un tournage warm-up avec Olivier. Encore, c'est vrai qu'on galope pas mal ici à Monaco, même si hier on était dans le taxi bateau. On n'a pas trop marché, mais sinon pour le reste on marche quand même beaucoup, pas mal de kilomètres. Et le plus courageux, c'est Olivier qui a quand même avec sa caméra 12 kilos sur l'épaule tout le week-end. Ici on passe du côté de la place d'Armes. Je vous fais voir juste derrière moi la place d'Armes. C'est pas très loin du paddock. C'est l'endroit où viennent les pilotes pour les séances d'autographes le jeudi. Et puis de temps en temps, il y en a un qui vient pendant le week-end aussi pour parler au public, pour répondre aux questions du public. Donc c'est un endroit où il y a pas mal de monde qui se rejoint durant le week-end. Et nous, on continue parce qu'on doit aller dans la rue qui est parallèle à la ligne droite de départ, juste de l'autre côté, derrière les immeubles, parce qu'on va au deuxième endroit exclusif, deuxième endroit VIP qu'on voulait vous montrer, c'est-à-dire les terrasses. T'as la clé? Oui. Jean-Christophe, vous êtes belge, alors d'abord, Exactement. La première question c'est comment on se retrouve, ça fait longtemps que vous êtes ici, comment on se retrouve ici à organiser de l'événementiel à Monaco en tant que Belge? Alors ça fait maintenant 12 ans que je suis à Monaco, j'ai toujours travaillé dans l'événementiel, déjà quand j'étais à Bruxelles, et puis j'ai quitté la pluie pour le soleil, et quand on a cette vue-là, je pense que ça peut se comprendre, et ayant toujours travaillé dans l'organisation d'événements, quand je suis arrivé à Monaco, j'ai décidé de continuer là-dedans et d'ouvrir mon agence, et d'avoir la chance de pouvoir organiser des très beaux événements tout au long de l'année, notamment à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Oh! You met this guy?
Cette année, nous avons plusieurs terrasses dans différents buildings. Ici, on est au Caravelle avec une vue qui est assez exceptionnelle. On a d'autres terrasses qui sont à l'Héraclès. En général, elles sont souvent situées sur la ligne de départ parce que c'est là que les actions se passent. Alors, sans rentrer vraiment dans les détails, ça dépend de où est située la terrasse, à quel étage elle est, de quelle vue est-ce qu'elle a, du nombre de personnes qu'elle peut accueillir. Donc, on va dire qu'on va commencer aux alentours des 2000-2200 € et on peut monter jusqu'à des 5-6 000 € en fonction des appartements et des prestations qui y sont présentes également. How are you? Good to see you. All good? Non, pas maintenant. Dans un quart d'heure. On est dans des immeubles qui sont avec des ascenseurs, avec des personnes qui habitent ou qui travaillent. Donc il faut déplacer tout ce qui s'y trouve pour pouvoir changer les appartements. Il faut pouvoir les stocker, il faut pouvoir les réaménager, organiser tout ce qui est les accès de livraison pour le mobilier, les traiteurs, etc. On reçoit les clés de l'appartement et puis on est les seuls maîtres à bord. Et quand on leur rend leur appartement doit être identique à l'état dans lequel ils nous l'ont donné. Ça nous est déjà arrivé de devoir repeindre des murs, de devoir monter des cloisons en urgence parce qu'il y a un mur dont la peinture était plus fraîche, changer la déco pour y mettre des tableaux de Formule 1 ou de pilote pour donner un petit aspect course. Et donc voilà, ouais, c'est en fonction des appartements, des budgets, des attentes des clients, on s'adapte en permanence. Quand vous êtes sur un yacht, c'est très sympa, il y a une chouette ambiance, c'est très décontracté, mais vous n'avez pas la vue aussi élevée. Ici, on est quand même au 12e étage, on voit 70% du circuit. Les actions se passent en général sur la ligne de départ. À Sainte-Dévote, on voit la montée d'Ostende, la sortie du tunnel, la chicane, le tabac, la piscine. Enfin, je veux dire, on voit vraiment, hormis l'espace du casino, on voit vraiment les plus beaux endroits de Monaco. Quasi tout. Ouais. On est reparti pour une petite remontée vers le rocher. C'est la partie où on peut acheter justement ces billets un peu entrée générale, moins chers, à des prix plus raisonnables. Donc on remonte, c'est toujours aussi physique. Je vais vous montrer maintenant, il y a beaucoup de monde. Here you can see all the paddock life. We are here since the 9 in the morning. Yeah, and we see all the people that was arriving, the pilot, the driver, the team principal. So all the life of the paddock, and it is very beautiful. And you have the possibility to try to see the Ferrari driver? Yeah, we bring some. You have good tools. Yeah, yes, it is very useful. We've been here since 9 o'clock this morning. So if you come in time, you can find a spot. It's a great atmosphere. It's my second time here. And there's no other circuit like it, and I've done quite a few. I feel that this spot you meet really people that enjoy Formula One and are here for this sport and enjoy watching everything and take everything serious. So I think this is a very roots place to watch the Formula One. And I mean, the view is amazing. You can see it from here. You can see, I would say, like 10% of the track almost. So I reckon it's fine, as long as you're not behind a tree or something. How much did you pay for this ticket? I paid 70. And did you know before that it was possible to find ticket at this price? No, I was surprised in fact because Monaco is always an expensive race. A little bit less than 100 euros to get here. 110. No, we understand that the real price is 70 euros. Je redescends et je laisse cette zone du rocher derrière moi avec les supporters qui sont encore là-bas forcément parce que la qualification est en cours. On vient de terminer la Q1. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde, des gens qui viennent de tous les pays. On a eu de l'Argentine, du Brésil, on a eu de l'Italie. Et vous voyez qu'il y a moyen de trouver des places quand même à des prix plus raisonnables. Alors c'est clair qu'il faut un petit peu jouer des coudes, quoique l'ambiance est très bonne. Il faut en tout cas arriver tôt pour prendre sa place. Et donc pour 70 € le samedi, 70, 80 € environ, ou certains, on l'a vu, environ 100 € qui ont racheté des places à 100 € par après. Et puis je pense que d'après ce que j'ai vu sur le site officiel de Monaco, c'est environ 140, 150 € pour le dimanche. Donc ça équivaut plus ou moins à ce qui se fait quand même à Spa-Francorchamps aussi. Donc voilà,
une chouette manière de venir voir le Grand Prix. On a quand même une chouette vue hein, sur la piste et un grand écran en plus pour suivre. Donc franchement, voilà une manière plutôt démocratique de venir suivre le Grand Prix à Monaco. Mesdames, Messieurs, ouverture générale du circuit. Ladies and gentlemen, general opening of the circuit. Eh bien, une des particularités de Monaco, vous l'avez vu, c'est que le soir, la piste est ouverte au public, à la circulation forcément, mais au public aussi. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde. Là derrière, on est au niveau du virage de la piscine. Et puis, la grosse particularité, c'est surtout qu'il y a de grosses soirées qui s'installent carrément sur la piste avec les bars qui mettent les tables et les bars sur la piste et les gens viennent boire des verres, faire la fête jusqu'à assez tard dans la nuit. C'est assez hallucinant quand on se dit qu'il y a eu il y a quelques heures une séance qualificative ici, des Formule 1 qui ont roulé très vite et puis demain pareil pour la course et en attendant il y a des gens qui font la fête donc il faudra nettoyer tout ça. Piste ouverte, c'est vraiment Monaco qui reprend ses allures de ville. Hein. Vous voyez là sur le bord les voitures qui sont parquées et puis là, on a l'emplacement depuis lequel Max Verstappen va s'élancer en pole position du Grand Prix. Donc on a pas mal de gens qui viennent sur la grille, mais vous voyez que ça a vraiment repris son rythme de ville avec les voitures qui circulent tout à fait normalement. Par contre, beaucoup plus de piétons sur la route. Regardez tous les gens qui se baladent sur la grille, donc c'est vraiment très spécial cette ambiance de Monaco le soir avec toute une autre ambiance qui se met en place. Les voitures de luxe évidemment qui commencent à remonter vers le casino. D'ailleurs on va aller y faire un petit tour. On a quitté le boucan de la Rascasse et des soirées mouvementées pour remonter vers le casino. Allez vous montrer à quoi ça ressemble le casino le soir et je crois qu'il y a pas mal de monde qui se dirige par là-bas. Alors on termine la journée du côté du casino avec toujours un défilé de voitures de luxe. C'est assez fréquent du côté de Monaco. Toujours incroyable aussi de se dire que pendant la journée, les F1 passent juste ici, sur la piste. Et puis là derrière, on a le casino avec tout le monde qui vient prendre des photos, tout le monde qui défile avec sa voiture. Il est proche de 21h. On va tout doucement rentrer à l'hôtel. Je crois que vous avez vu pas mal de choses aujourd'hui. On se rejoint demain pour la course. Salut tout le monde, c'est dimanche, c'est jour de course à Monaco, forcément le jour le plus attendu par tout le monde avec l'effervescence qui monte, avec d'un côté là-bas le paddock, le TV Compound et la piste, et puis de l'autre côté la mer avec les invités qui commencent à arriver sur les différents yachts. Vous l'avez vu avec nous, vous aviez embarqué voilà, toutes les navettes qui font les allers-retours vers les yachts et puis qui vont rentrer dans la marina et aller s'installer là-bas. Pour l'instant, au niveau des médias, on commence à préparer toutes les émissions en direct dans le TV Compound qui est juste ici en dessous, vous voyez, avec les quarts de captation entre autres. Et puis le paddock, ça se passera là-bas. Je vais vous montrer un petit peu l'effervescence avant un Grand Prix de Monaco. Je ne pourrai malheureusement pas vous emmener sur la grille de départ parce qu'on a droit à un certain nombre de caméras très limitées. Et nous, en tant que télévision belge, on a une caméra accréditée pour la grille. Donc je ne pourrai pas vous y emmener, mais je vais vous montrer un petit peu ce qui se fait aux abords du paddock, l'effervescence aux abords du paddock, avec notamment du côté de chez Red Bull. On pourra accéder facilement puisque c'est un espace qui est ouvert au public. Je suis redescendu du côté du TV Compound qui se situe là-bas. Vous voyez que les équipes de télé commencent tout doucement à aller vers le paddock. Et puis on a les équipes de télé qui font leur direct. Là-bas, la télévision espagnole, entre autres. Et puis, regardez la fameuse série Netflix. Et bien voilà toute l'équipe Netflix
qui est là prête à commencer à tourner. La particularité de Netflix, c'est que depuis le Covid, ça a commencé au moment du Covid, ils ont les équipements d'une équipe par Grand Prix, ici par Mercedes, et donc ils sont en inside avec l'équipe Mercedes, et à chaque Grand Prix c'est comme ça, ils s'incorporent dans une équipe, c'est comme ça qu'ils tournent. On a d'anciens pilotes qui sont devenus consultants, David Coulthard et Mark Webber, qui passent ici à côté du Paddock Club, c'est là où il y a des VIP aussi qui ont accès à ce Paddock Club, des invités, pas mal de personnes, de personnalités qui passent ici en bord de port pour se rendre vers le paddock. Fred Vasseur qui passe. Et voilà Neymar qui est venu. Thibaut Courtois. Il nous rend une petite visite au Grand Prix de Monaco. On a Yuki Tsunoda là, qui arrive par exemple. Et là on a Sergio Pérez, le vainqueur de l'an dernier. Bon ici il sera dernier sur la grille. Ça va être un dimanche difficile pour lui. Steiner qui est devenu une star un peu grâce à Netflix. Hop, voilà le chemin des pilotes qui dirigent au travers de la foule. Puis ils arrivent ici. Là-bas on a les cabines des commentateurs. Puis ils arrivent ici et hop, ils montent la petite passerelle là pour passer de l'autre côté des stands. Et voilà ce Grand Prix de Monaco qui vient de se terminer. Je voulais vous faire profiter de la toute dernière tradition de la Principauté. Vous l'avez entendu, c'est tous les bateaux du port qui saluent le vainqueur du Grand Prix, en l'occurrence Max Verstappen, dont on voit l'hospitality juste ici derrière. En tout cas, j'espère que ce tour de la Principauté pour voir tout ce qui se fait du côté de Monaco vous a plu et on se retrouve très bientôt sur la RTBF. Ciao, ciao.